Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles séances d'apprentissage de français au second cycle qualifiant. Vous savez tous, chers élèves, que l'année de la première année du baccalauréat est une année d'examen. Mon objectif principal est de vous aider à vous préparer à cette épreuve finale. Pour ce, nous avons prévu un certain nombre de leçons qui vont consolider le travail que vous faites en classe et qui va suivre ainsi la progression qui est suggérée par le programme, mais aussi par votre professeur. Alors, au cours de cette première leçon, je vous propose tout simplement d'abord de vous présenter le programme à travers son contenu et vous suggérer, vous proposer une progression de la première étude de la première œuvre inscrite à votre programme, à savoir celle d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Dans un deuxième temps, nous aborderons la première œuvre, nous rentrerons ainsi dans le vif du sujet à travers une présentation globale de cette œuvre, ce qu'on appelle une entrée dans l'œuvre. Alors commençons d'abord par vous présenter le programme. Alors le programme de français au second cycle qualifiant. Alors sachez que l'apprentissage du français s'inscrit dans une démarche de projet pédagogique autour d'œuvres littéraires. Le projet pédagogique est conçu à partir d'un ensemble de modules qui se déclinent en séquences didactiques. Alors, la progression pédagogique dont nous avons parlé tout à l'heure et que nous proposerons pour l'étude de l'œuvre d'Ahmed Sfrioui est constituée de 4 types d'activités. Alors, vous pouvez constater qu'il y a une activité de lecture, c'est une séance de compréhension d'un texte littéraire à travers une analyse, l'analyse donc du texte. L'activité de langue ou encore technique d'expression, il s'agira de sélectionner un fait de langue au cours de la lecture et de l'étudier. Vous avez également l'activité de l'écrit qui est proposée, c'est une séance d'entraînement à partir d'une consigne qui est inspirée du texte choisi. Enfin, dernière activité, le travail encadré, c'est une activité qui consiste à effectuer une recherche dans le cadre de l'étude de l'œuvre. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que cet ensemble d'activités sont proposées dans le cadre de l'étude ou d'une meilleure compréhension d'une œuvre littéraire. Alors, l'évaluation est également un moment qui est prévu à la fin de chaque séance pour vérifier le degré d'acquisition de chacun. Alors, le contrôle continu qui doit être effectué, à la fin de chaque module. Alors, voyons un peu quel est le programme de la première année du baccalauréat. Alors, sachez que le projet pédagogique s'articule autour de 3 œuvres littéraires. Nous avons d'abord La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui. Ensuite, Antigone de Jean Anouilh. Et enfin, une dernière œuvre, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors que constatons-nous? Que chaque œuvre s'inscrit dans un genre, une époque, un registre spécifique, qu'on appelle aussi mouvement littéraire. Ainsi, le programme de la première année du baccalauréat comprend 3 modules. Chaque module se définit à partir de l'objectif pédagogique qui est visé. Celui-ci va être déterminé par rapport au genre, à l'époque et au registre dans lequel s'inscrit chacune des œuvres. Ainsi, le premier module sera d'étudier les caractéristiques d'une œuvre autobiographique, maghrébine. Le second module consistera à étudier les caractéristiques d'une tragédie moderne. Et le troisième module consistera donc à son tour à étudier les caractéristiques d'un roman à thèse. Voici donc les 3 modules qui vous sont proposés à l'étude de la première année du baccalauréat. Alors, nous allons vous proposer une progression du premier module pour étudier justement La boîte à merveilles, cette œuvre dite autobiographique de littérature maghrébine. Alors, nous avons prévu pour cela 3 séquences. Une première séquence sera consacrée à l'entrée dans l'œuvre. Une deuxième séquence étudiera les caractéristiques du genre autobiographique. Et une troisième séquence s'intéressera à la fonction du personnage romanesque. Voilà un plan détaillé de chacune de ces séquences. Alors, pour la séquence 1,
comme vous avez pu le constater, nous avons prévu 4 activités, un travail encadré, technique d'expression, lecture et production écrite. Alors, dans le cadre du travail encadré, nous proposerons des travaux de recherche qui vont porter sur l'époque d'écriture, sur l'auteur, le mouvement littéraire, afin de pouvoir élaborer des repères dits historiques, biographiques, bibliographiques et culturels. En technique d'expression, nous allons définir le sens connoté et dénoté afin de pouvoir étudier le paratexte. Alors, l'étude du paratexte consistera à dégager le sens dénoté et connoté de chaque élément qui sera donc relevé. Dans le cadre de la production écrite, ce que nous vous proposons, c'est la rédaction d'un compte-rendu de l'œuvre afin de pouvoir élaborer une fiche d'identité de l'œuvre. Dans la seconde séquence, alors pour l'activité de lecture, nous allons proposer une analyse d'un groupement de textes. D'abord, un extrait du chapitre 1, l'incipit, ou encore l'ouverture ou le tout début de l'œuvre, et la clausule, deuxième extrait, qui est donc le dernier passage de l'œuvre qui lui figure au niveau du chapitre 12. Alors, il s'agira de définir au cours de cette lecture les fonctions de l'incipit et de l'excipit, du début et de la fin de l'œuvre, définir le genre et le pacte autobiographique. Alors, en technique d'expression, nous allons étudier ce qu'on appelle l'énonciation et définir ainsi les 2 modes de l'énonciation, le récit et le discours, et les différents temps de l'énonciation, à savoir les temps du récit et les temps du discours. En production écrite, nous vous proposons un travail d'écriture à partir de ce sujet-là. On vous demandera par exemple de faire le récit d'un souvenir qui vous a marqué. Alors le but sera de rédiger un récit à la première personne qui serait rétrospectif. Dans le cadre du travail encadré, nous vous demanderons d'effectuer une recherche sur les différents rituels du Maroc afin de distinguer les différents types de rituels qui existent, en tout cas distinguer entre un rite religieux, un rite social et un rite privé. Et nous vous demanderons d'établir aussi l'historique de Ashura, sachant que ce rituel est célébré dans cette œuvre et il en est question dans une large partie de l'œuvre. Alors au niveau de la troisième séquence, et qui serait donc la dernière, qui sera donc proposée dans l'étude de cette œuvre-là, en lecture, nous proposerons un extrait du chapitre 7, qui lui sera consacré au rituel de la coupe de cheveux. Nous définirons à travers cet extrait le statut du personnage romanesque. Nous distinguerons entre un personnage dit principal et un personnage secondaire. Au niveau de la langue, nous étudierons les caractéristiques des différents types du discours rapporté qui sont utilisés dans le récit en général. Et notre but, essentiellement, c'est vous aider à les identifier, à les reconnaître et pouvoir expliquer l'effet qui est produit par l'utilisation de chaque discours. Dans le cadre de la production écrite, nous vous proposerons de rédiger, par exemple, un écrit, à partir de ce sujet-là. Vous raconterez un récit étrange à vos parents que l'on vous a déjà raconté. Alors le principe ici, c'est vous faire rédiger ce qu'on appelle un récit enchâssé. Et nous verrons dans le cadre de la lecture comment se manifeste ce récit enchâssé. Dans le travail encadré, ce que nous proposerons, c'est une étude des personnages afin d'établir ce qu'on appelle le schéma actantiel. Voilà donc les 3 séquences qui constituent la progression du premier module, à savoir l'étude d'une œuvre autobiographique de littérature maghrébine. Et celle qui a été choisie justement pour illustrer ce genre particulier est celle d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Alors commençons par l'entrée dans l'œuvre. Alors nous allons présenter cette œuvre à travers justement 3 paramètres qui ont fait l'objet d'une recherche lors d'un travail encadré. Nous allons commencer par le contexte de l'écriture. Ensuite, par la vie de l'auteur.
Et enfin, nous en arriverons au mouvement culturel. Alors, le contexte de l'œuvre, dans le cadre de la recherche, voilà ce que nous pourrions éventuellement trouver. Alors, la dernière page du texte évoque une date d'écriture qui est 1952. Il suffit donc de feuilleter votre ouvrage et de constater qu'à la fin du récit, vous avez une date mentionnée, qui est donc celle-là, 1952. Alors, les faits se déroulent au moment où le narrateur avait 6 ans. Ahmed Sfraoui relate le souvenir d'un enfant qui serait né en 1915, la date de sa propre naissance. L'histoire racontée a eu lieu en 1921 donc, et elle se développe dans un fond colonial. Alors, en effet, le Maroc, pays d'origine du narrateur-auteur, était sous protectorat français. Alors, ce protectorat, effectivement, a eu lieu entre 1912 et 1956. Le narrateur représente une société profondément traditionnelle qui est attachée à des valeurs et croyances anciennes et religieuses. Les colons, si nous lisons cette œuvre, sont très peu représentés, mais ils sont perçus comme des ennemis. Leur culture et leur religion sont rejetées. Voilà donc l'ensemble des éléments que nous aurons à retenir pour présenter le contexte de l'écriture de cette œuvre, en fait. Alors, concernant la vie de l'auteur, ce que nous pourrons trouver dans n'importe quel dictionnaire d'auteur, voilà ce que nous pourrions trouver dans n'importe quelle encyclopédie d'auteur. Alors, Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain qui est né en 1915 à Fès. Il a grandi dans la Médina, celle qui décrit tout au long de cette œuvre. Ses parents sont d'origine berbère. Son père était meunier. Il a reçu une éducation qui est basée sur la tradition et la religion. Il a fréquenté l'école française, puis le collège de Fès. Il multiplie les fonctions, d'abord journaliste, conservateur du musée d'Al-Batha à Fès et fonctionnaire au ministère de Tourisme. Il décède en 2004 à Rabat. Voilà donc les données principales biographiques d'Ahmed Sfraoui que nous aurons à retenir. Alors, concernant le mouvement culturel, la recherche pourrait effectivement nous faire retenir les points suivants. Alors, la boîte à merveilles de Sfraoui, ce que nous savons, est un récit de littérature maghrébine d'expression française. Cette littérature est née vers 1930 dans les pays du Maghreb et continue encore aujourd'hui à se développer. Les auteurs maghrébins d'expression française sont d'origine, comme leur nom l'indique, maghrébine, et ont pour langue maternelle l'arabe. Cependant, ils ont la parfaite maîtrise de la langue française, qui est la langue donc du colonisateur. Alors ceci va vous provoquer un véritable déchirement des cultures. Alors ils sont effectivement tiraillés, déchirés entre deux cultures, et ils expriment leur malaise en prenant des valeurs qui sont morales, religieuses, traditionnelles, liées à leur culture d'origine. Alors, après l'indépendance, ce mouvement se libère pour exprimer des idées plus personnelles, voire même politiques. Alors, nous pouvons, à partir de ces différentes fiches de recherche, élaborer ce tableau qui représente les repères historiques, biographiques et bibliographiques. Alors, ces repères-là peuvent constituer un document qui vous aidera tout simplement à présenter cette œuvre d'Ahmed Sfraoui. Alors, sur le plan historique, il y a une date à retenir, plusieurs dates, 5 dates à retenir plus exactement. 1906, début de la colonisation. 1912, c'est le début du protectorat français. En 1944, c'est la revendication de l'indépendance. 1952, l'exil de Mohamed V. Et 1956, c'est la date de l'indépendance. Sur le plan biographique, nous avons 2 dates à retenir, celle de la naissance et celle du décès. Naissance à Fès en 1915 et décès à Rabat en 2004. Sachant que, effectivement, cet auteur a exercé différentes fonctions, comme nous l'avons signalé tout à l'heure dans la fiche biographique. Sur le plan bibliographique, vous avez 4 œuvres, à retenir. Alors, vous avez en 1949 la publication du Chapelet d'ambre, d'Ahmed Sfraoui, bien évidemment. Sur le plan
En 1954, La Boîte à merveilles a été publiée. En 1973, il publie La Maison de servitude. Et en 1989, Le Jardin des sortilèges. Alors sachez que vous aurez à retenir au moins 2 titres de ces différentes œuvres qui sont citées. Alors, nous allons présenter maintenant l'ouvrage tel qu'il nous est proposé à la lecture. Alors, la présentation de l'ouvrage, elle s'effectue à partir d'un relevé, des éléments du paratexte et de leur signification. Pour ce, nous allons définir ce qu'est le paratexte et ce qu'on appelle sens dénoté et connoté. Alors, définition du paratexte. Alors, il est composé de l'ensemble des éléments qui encadrent le récit. Ces différents éléments permettent de présenter non seulement l'œuvre à travers son titre et son auteur, mais aussi son contenu, à travers son sujet, sa forme et sa visée. Le lecteur, par une simple observation du paratexte d'une œuvre, doit avoir une idée précise sur le sujet qu'elle aborde. Donc, le paratexte joue un rôle fondamental dans la sélection du lecteur. Son choix de lecture est orienté à partir de ce qu'il comprendra et interprétera. Alors, le sens dénoté et connoté va nous aider à comprendre justement chaque élément que nous aurons à relever dans le paratexte. Pour pouvoir bien comprendre, alors nous avons le sens dénoté qui est le sens premier d'un mot, celui qui est défini par le dictionnaire. Il est précis et invariable. Le sens connoté est un sens d'interprétation qui varie en fonction des individus. Sachant qu'un mot aura donc un seul sens dénoté, et plusieurs sens connotés. Alors, relevé de la première page de couverture. Ce que nous avons à relever au niveau du paratexte, c'est le nom de l'auteur, Ahmed Sfrioui. Alors, sens dénoté, c'est un auteur maghrébin. Alors, ce que nous savons de cet auteur, c'est qu'il va s'inscrire donc dans un courant de littérature maghrébine d'expression française. Le titre, La Boîte à merveilles. Alors, le mot boîte dans le dictionnaire signifie objet utilitaire de rangement et de décoration. Ça pourrait être aussi un objet culturel, artisanal, à contenant précieux. Ce que nous pouvons comprendre, nous, que nous pouvons donner comme sens d'interprétation à ce titre-là, c'est que cet objet a un pouvoir magique et ça pourrait être aussi un objet de métamorphose. Alors au niveau de l'illustration, ce que nous pouvons voir dans cette édition qui vous est proposée, notamment au niveau de la lecture, c'est que ce qui est représenté, c'est une impasse obscure. Et un faisceau qui éclaire 2 femmes portant le haïk, un enfant de 5 à 6 ans qui porte une djellaba, une porte traditionnelle qui entr'ouverte. Alors, cela peut évoquer justement le contexte social, l'époque précoloniale, à travers donc le milieu, l'habit traditionnel qui est porté par les 2 femmes et l'enfant. La porte entr'ouverte, elle, peut suggérer la convivialité, l'hospitalité ou la vie communautaire. Alors voilà ce que nous pouvons tirer de notre relevé du paratexte de la première page de couverture. Au niveau de la 4e page de couverture, au dos du livre, ce que nous retrouvons essentiellement, c'est un extrait du roman autobiographique. Alors, c'est un extrait que je vais vous lire, je vous en lis juste une petite séquence. La nuit, la maison retomba dans le silence. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlaient pas. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, secrets. Je les remis dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu, à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les parois de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce contenu, de cet extrait. Alors cet extrait figure à la fin du chapitre 3. Le narrateur met en rapport le titre et l'histoire qui est narré. Sur le plan formel, on constate qu'il s'agit d'un récit à la première personne. Le narrateur est donc un enfant. La boîte est un objet cher au narrateur, une sorte de substitut du monde réel qui comble le vide dans les moments de solitude. Alors tout ce que nous avons relevé ici comme information va nous permettre d'élaborer cette fiche d'identité de l'œuvre. Alors le genre est le suivant. C'est un récit autobiographique qui est nommé roman par l'éditeur. L'auteur est Ahmed Sfrioui. L'objet d'étude
sera donc les caractéristiques du récit autobiographique et l'enjeu de la littérature maghrébine. La forme de cette œuvre est bien sûr la prose. Elle est structurée en 12 chapitres. Les personnages principaux, ceux que nous aurons à relever au niveau de la lecture, nous avons d'abord les personnages constituant la famille du narrateur, les Lezoubida et Sieb Slem, les voisins, Driss Lerwed, Rahma, Zineb, Fatma Bziouia et Kenza Chouafa qui habitent tous dans la même maison que le narrateur. Et enfin la confidente, Lalla Isha, épouse de Moulay Larbi. Et enfin le Fri Dumsid et les camarades. Et bon, ce que nous aurons également à retenir, et c'est ce que nous aurons aussi à vérifier tout au long de nos lectures, c'est que le registre dans cette œuvre peut varier entre un registre réaliste, pathétique et lyrique. Donc cette fiche d'identité de l'œuvre étant élaborée, vous permettra en fait de mieux comprendre ce que vous allez lire par la suite et vous aidera effectivement à mieux analyser chacun des textes. C'est ce que nous allons d'ailleurs vous proposer dès la prochaine séance à travers justement ce que j'ai conçu dans ma progression, une lecture comparative du premier chapitre et du dernier chapitre. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.